Bonjour à vous en studio, bonjour téléspectateurs. Nous sommes dans les locaux de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Nous sommes en présence du secrétaire exécutif de la COMIFA. Bonjour monsieur le secrétaire. Bonjour madame. Alors, de prime abord, d'entrée de jeu, pouvez-vous nous dire quelles sont les missions de la COMIFAC au Cameroun et en Afrique en général, la sous-région en particulier? Merci madame. Je crois qu'avant de vous décrire les missions de la COMIFAC, il est toujours bon de faire la genèse. La Commission des forêts d'Afrique centrale, en abrégé COMIFAC, est née de la volonté des chefs d'État d'Afrique centrale qui, en mars 1999, se sont réunis à Yaoundé sous l'égide du président Paul Biya, les Nations Unies qui, au cours de leur session, ont interpellé la communauté internationale à l'effet d'accompagner les pays membres de la COMIFAC dans la mise en œuvre de leur politique forestière et environnementale. Et c'est à partir de là que beaucoup de partenaires au développement accompagnent la COMIFAC et ses pays membres. Et c'est là où on va donc aboutir à la signature de plusieurs partenariats, plusieurs accords de financement ou des accords techniques avec plusieurs pays. Et pour le cas d'espèce de ce matin, c'est l'Allemagne qui a mis à la disposition de la COMIFAC des financements additionnels pour la mise en œuvre des projets. Avant de nous parler du projet BSP Yamoussa, nous nous rappelons en 2019, le GIZ apportait déjà son soutien au projet BSP Yamoussa 2 sur une durée de 3 ans, 8 mois. Aujourd'hui encore, un autre soutien. Est-ce que c'est des soutiens d'ordre différent ou c'est un prolongement de partenariat avec le GIZ et la COMIFAC? Ok, merci. Je crois que c'est un prolongement. Vous devez savoir que l'Allemagne a deux instruments d'appui. Il y a un instrument technique qui est porté par la GIZ et un instrument financier qui est porté par la KfW. En principe, c'est la KfW qui porte des financements à différents niveaux, que ce soit à la GIZ, que ce soit à la COMIFAC, c'est la KfW qui porte le portefeuille de la République fédérale d'Allemagne. Donc la GIZ nous accompagne sur le volet technique et financier. La KfW nous accompagne uniquement sur le volet financier. Pratiquement un an après le soutien du GIZ à la COMIFAC, pour le projet BSP Yamoussa 2, quelle est la situation actuelle à Yamoussa? Il y a des études qui sont faites. Et il s'est avéré que cette zone a une diversité biologique très fournie qu'on doit nécessairement protéger. Et vous le savez, il y a le braconnage qui prend de l'ampleur dans notre sous-région. Donc il est de bon aloi qu'il y ait des moyens suffisants pour lutter contre ce fléau. La deuxième signature de convention concerne la certification d'un domaine, d'un espace d'exploitation. Le GIZ a contribué à 10 millions d'euros. À quoi servira cette somme d'argent? Cette somme servira à appuyer les opérateurs économiques qui veulent s'engager dans le processus de certification. Comme je le disais tantôt, la certification, c'est un instrument de commercialisation. Et généralement, notre produit, le produit issu de nos forêts est commercialisé sur le territoire européen. Mais ils se sont rendus compte que parfois, le produit qui est commercialisé sur ce territoire est issu des ressources illégales. Et là, je crois que dans le cadre des APV FLECT, il a été décidé qu'aucun produit ne sera commercialisé sur le territoire européen s'il n'est pas issu des sources légales. Et la certification, c'est un instrument qui prouve à suffisance qu'il y a des étapes qui concluent à ce que cette zone duquel le bois sort a été bien géré. Quels sont les résultats de la COMIFAC au niveau du Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale en général? Oui, merci madame. Je crois que la COMIFAC, c'est un tout, comme je vous le disais. La COMIFAC intègre le sommet des chefs d'État, donc les chefs d'État, les ministres des forêts et de l'environnement des pays membres et le secrétariat exécutif. À la veille
de chaque événement international, les États se réunissent, soit au niveau ministériel, soit au niveau des chefs d'État, pour dégager la position de la sous-région. Et on désigne à cette occasion un porte-parole de la sous-région. Et lorsqu'il y a plus de paroles, c'est le représentant de la sous-région qui prend la parole. Et la sous-région est mieux écoutée qu'avant lorsque chaque pays intervenait. Ça, c'est une grande réussite. Et je crois qu'il n'y a pas un exemple type dans le monde. Monsieur Raymond Ndomba Ngoye, nous rappelons que vous êtes le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur CRTV News et CRTV.